Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes checklists LPS. Je sais pas si c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de monde, mais j'ai réuni quand même au fil des années pas mal de checklists Pet Shop. Je sais qu'il m'en manque, mais dans cette vidéo je vais montrer que les checklists de G2, parce que les G5, il y en a eu beaucoup aussi, j'en ai plein là, enfin je les ai juste à côté de moi, mais je sais pas vraiment si ça vous intéresserait, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dans cette vidéo ce sera que les G2, parce que je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Et voilà, j'ai un peu des checklists de toutes les générations, enfin parmi les G2 quoi, donc on va toutes les voir ensemble et les passer en revue dans l'ordre chronologique de leur sortie. Donc la toute première checklist LPS que j'ai, elle est défoncée, j'aimerais trop en avoir une autre. Déjà j'ai une seule moitié, normalement il y a deux moitiés, mais et en plus je l'avais beaucoup utilisée quand j'étais petite parce que avec ma soeur on s'amusait à jouer à l'école et en fait on faisait l'appel sur la feuille. Donc en fait j'avais quasiment aucun de ces pet shops. J'avais ce lévrier là, ce lapin par exemple, mais j'avais très peu de pet shop à l'époque. Enfin, cette checklist date beaucoup, elle doit dater de 2005, c'est vraiment les premiers pet shop. Là, c'est le numéro 300 quand même, donc il doit y en avoir de plus vieilles que ça. Malheureusement, c'est la plus vieille que j'ai. Si vous en avez, franchement, ça m'intéresse énormément. Si vous avez une checklist que vous ne voyez pas dans cette vidéo, ça veut dire que je ne l'ai pas et que je la veux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, il s'affiche ici. Et donc, ce qui est intéressant aussi sur les checklists, c'est qu'on peut voir quelques prototypes, on va dire, genre des pet shops qui sont jamais sortis et donc qui n'existent pas. Par exemple, ce singe, normalement, il n'a pas du tout ce corps là. Et là le collet il lève la patte alors que normalement celui-là ne lève pas la patte. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais en général les figurines n'existent pas. Et là d'ailleurs Brooklyn de LPS Populaire est devenu un chaton. Voilà, ce chaton n'existe pas, normalement c'est le chat européen jaune. Voilà, des petits exemples, on va pas le faire à chaque fois parce que ce serait un peu long. Et donc en général derrière on a des bâtiments et là je pense qu'on avait le bâtiment de la ville, mais du coup il est de l'autre côté normalement. On a un pack, le pack du ranch, le journal intime électronique, et on avait des Tamagotchi aussi qui étaient sortis à ce moment, et ce pack là que j'ai eu en deux fois, enfin on l'a eu en deux fois il me semble avec ma soeur, ou alors non je crois que ma soeur a eu le pack et après ma mère m'a racheté le lapin. Il y avait des pet shops qu'on avait en double. D'ailleurs ce lapin n'existe pas je pense. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que je trouve trop intéressants. Et donc voilà, cette checklist est vraiment défoncée, j'aimerais bien la retrouver en bon état. Ensuite on passe directement au pet shop qui ont des formes dans les yeux. Donc là on va peut-être regarder le derrière vu que c'est ce qu'on a vu en premier avec les pet shop Vips. Donc je pense que c'était les toutes premières peluches Vips. Voilà, donc il fallait jouer sur l'ordinateur, il y avait un code, c'est le petit code qui est accroché. Je vous avais fait une vidéo sur mes peluches il y a pas longtemps. Donc voilà, c'était les toutes premières qui sont sorties globalement, je les ai toutes celles-là. Et de l'autre côté on a une magnifique checklist de pet shop avec les formes dans les yeux. Si vous avez vu ma vidéo sur les yeux des LPS que je vous mets en petite fiche, et ben les yeux ont des significations. Donc ceux qui ont un trèfle c'est les pet shop tout petits, ceux qui ont une fleur c'est les pet shop câlins, là on a les pet shop fantaisie avec les losanges, les pet shop sportifs avec les gouttes, et là on avait les pet shop hippies. Donc il y a trois séries de pet shop qui sont sorties comme ça, les hippies, les modes et les punk. Les modes sont sortis après il me semble, mais là pour l'instant il y avait que les hippies. Je pensais que les hippies et punk étaient sortis en même temps mais visiblement non. Et donc là on avait aussi le début de certains pet shop en velours. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de checklists qui sont cochées parce que contrairement à la première où c'était juste pour faire l'appel quand je jouais à l'école, là c'était vraiment coché quand j'avais les pet shops. Donc bon il me semble que ceux-là je les ai tous, mais au final enfin j'ai arrêté de cocher avec le temps parce qu'elles étaient rangées, mais ouais celles-là je les ai, enfin j'ai tous ces pet shops là, ils sont vraiment communs dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de pet shop rares sur cette checklist. Les plus durs à trouver c'est les pet shop hippies, voilà. Mais ils sont vraiment très très beaux, j'adore cette checklist parce qu'elle est vraiment très belle. Je sais plus où je l'ai récupérée, il y en a certaines qu'on pouvait récupérer en fait en libre service, en magasin, genre il les laissait à côté, il y avait le rayon pet shop et il y avait une sorte de petit rayon, enfin je sais pas comment expliquer ça, un présentoir où il y avait la checklist et tu pouvais la récupérer gratuitement. Sinon en général ils étaient dans les paquets de LPS, genre t'achetais une boîte, t'avais la checklist sous ce format en fait, donc là elle est encore repliée et c'était sous la boîte en fait, enfin t'avais quasiment une checklist par boîte hein. Donc en soi si t'achetais beaucoup de pet shop, et ben t'avais plein de checklists et il y en a énormément que j'ai jeté du coup parce que je les avais en 10 fois. Voilà pour celle-ci du coup. On reste dans les formes dans les yeux avec une autre checklist cette fois qui est arrivée un peu après parce que c'est des numéros, je fais dans l'ordre chronologique donc voilà. Donc celle-ci elle est arrivée un peu après, je sais plus quel numéro c'est à peu près le numéro 800. Et là pareil les pet shops sont triés par rapport à la forme qu'ils ont dans les yeux. Donc on a les pet shops gloutons avec la sorte de lune croquée, les pet shops désordonnés avec une sorte de splash dans les yeux, les pet shops tout petits, alors là il y en avait que 2 sur cette checklist. Pareil ici c'est les pet shops câlins, il y en avait que 2, les sportifs, les casse-cou avec l'étoile. Là c'est les pet shops amusants, c'était une sorte de
trèfle mais à 4 feuilles. Les Pet Shop joyeux, c'était une sorte de soleil. Les fantaisies, voilà. Donc en fait ceux qui existaient déjà, enfin ceux dont les formes existaient déjà, il y en a en moins grande quantité on va dire. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est la première série de postcards. Voilà. Donc d'ailleurs je sais pas, il doit y avoir des dates. Il y a écrit 2008 pour celle-ci. Je sais pas si c'est la... oui bah ça doit être la vraie date, hein, 2008. Donc première sortie de la première série de postcards. Donc les Pet Shop avec la carte postale. Donc celle-là elle est pas cochée, mais j'en ai une autre qui l'est par contre. Parce que ces Pet Shop là j'en avais beaucoup. C'est vraiment le moment où je me suis mis à collectionner. Donc surtout 2009 hein, on va dire. Voilà. Donc à ce moment-là je collectionnais énormément. Donc ces Pet Shop là j'en ai eu pas mal. Enfin c'était pas la meilleure période de ma collection. Parce qu'après j'étais encore plus à fond donc voilà. Et on avait donc la sortie de la garderie avec ce magnifique danois prototype qui n'existe pas, enfin en tout cas pas à notre connaissance. C'est que des customs qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a le tatou nacré qui n'a pas l'air nacré sur ça mais bon. On a aussi le singe avec les yeux réalistes et l'otari avec les yeux réalistes. Enfin plein de beaux Pet Shop, d'ailleurs je n'ai toujours pas cette girafe. On a des packs, en fait ils mettent différents packs au dos. Donc on avait le jeu DS, voilà donc c'est le premier jeu sorti avec le jeu Wii. On avait les Teensies, je sais pas si c'est les tout premiers Teensies mais il y a moyen. Aussi les tout premiers Pet Shop Déco, donc ceux qui sont customisables on va dire. Des nouvelles peluches Vips, moi j'avais eu ces deux là quand j'étais petite. Là on a des Tamagotchi un peu plus évolués. Un pack avec un Pet Shop qui n'existe pas encore une fois. Et puis des packs en forme, enfin des petits sacs comme ça. Et d'ailleurs d'autres Teensies, voilà. Trop intéressant je trouve les checklists, c'est vraiment trop beau. Ensuite fin des formes dans les yeux, on passe au numéro 1000 et quelques. Alors le premier Pet Shop de cette, enfin du retour aux yeux ronds on va dire, c'est le serpent nacré qui n'a pas l'air du tout nacré d'ailleurs. Ça doit être difficile à faire sur une checklist, je ne sais pas. Mais du coup voilà, c'est les numéros fin 900 et 1000 à peu près. Et donc là pareil, on a des Pet Shop qui n'existent pas, notamment ce Saint-Bernard que j'ai juste ici d'ailleurs et qui n'a pas les mêmes motifs. En fait il a pas le truc sur la tête et tout, mais il aurait été très beau comme ça. Voilà donc d'autres, là on a aussi le début des éditions spéciales, donc notamment ce dromadaire, le bulldog français. En général c'était des nouvelles formes qui sont en plus en velours à ce moment-là, sauf là le crocodile. Là on a 4 nouvelles éditions spéciales, donc voilà des nouveaux animaux, encore une fois ceux-là ne sont pas en velours. Et là il y a aussi une nouvelle série de postcards qu'ils ont pas mis ensemble pour le coup. On a le teckel, l'hippocampe, le tatou et le Bernard l'ermite et la tortue. Là ils les ont triés par ouais par type d'animaux en fait on dirait. Genre les animaux aquatiques, les chiens, les lapins, enfin vous voyez ce que je veux dire, ils les ont triés comme ça, pourquoi pas. Et au dos on a le salon de toilettage avec les deux Pet Shop qui vont avec. De nouvelles peluches Vips, de nouveaux Pet Shop Déco, ah bah ils ont mis là les postcards. Le Monopoly est sorti à ce moment là avec le jeu Blight. Alors là pour le coup j'aurais dit qu'il était sorti plus tard celui-là. Voilà, des nouveaux Tamagotchi, un pack random, je sais vraiment pas comment je choisissais les packs. Et aussi les autocollants, voilà les autocollants qu'il y avait dans chaque pack de LPS. Alors parfois il y a des checklists qui se chevauchent un peu. Alors il y a eu plusieurs checklists sur ce format là. Il y en a eu 3, enfin en tout cas moi j'en ai 3, il y en a peut-être plus. Mais du coup c'est des checklists qui sont plutôt... Bah là c'est sous forme de livret, il y en a qui sont complètement dépliables. Donc là c'était vraiment la période où j'ai commencé à vraiment bien collectionner. J'ai acheté énormément de Pet Shop à ce moment là. Apparemment c'était 2009 mais je pense que c'était plutôt 2010 parce qu'il y a toujours un petit peu un décalage avec les dates. Mais je pense que c'était plutôt... Ouais non en vrai oui c'est possible que ce soit 2009, 2010 un peu ces Pet Shop là. Mais ça ouais j'en ai eu pas mal. Enfin et encore c'est même pas encore le moment où j'en ai eu beaucoup. Mais ça commençait déjà à le devenir. Donc bah tous ceux qui sont cochés hein, je les ai eu en général en magasin parce que... Ou alors j'achetais aussi beaucoup sur eBay et enfin surtout sur le Bon Coin. Mais voilà donc là c'est le début des Pet Shop avec les yeux autocollants. Donc numéro 1300 environ comme vous pouvez le voir. Voilà donc là ils sont triés juste dans l'ordre des numéros. On a la série de postcards avec Fred que j'ai eu en magasin d'ailleurs. Voilà là on a tout un pack, enfin tout ça c'était un seul pack. On a les tout premiers triplets, voilà première série de triplets. Je parle trop je pense, on va essayer d'aller plus vite. La voiture que j'avais eu à mon anniversaire. Là on a le début des LPSO, donc c'est la fin des Pet Shop Vips, maintenant c'est les LPSO quoi. Donc c'était le nouveau jeu avec les peluches, voilà. Ensuite on a de nouveau une grande checklist, j'adore celle-là, j'aime bien quand elles sont pas toutes pliées en 1000 morceaux là, elles sont juste pliées en 4. Et en général d'ailleurs c'était soit elles étaient en libre service dans les magasins, soit on pouvait les trouver dans les magazines. Alors celui-là c'était peut-être dans les magazines. Ah d'ailleurs derrière il y a un truc super intéressant dont on va parler, je suis désolée d'avance pour la longueur de cette vidéo. Donc là c'était pareil, la suite des
Pet Shop aux yeux autocollants. On a la mascotte un peu des Pet Shop, voilà, qu'on retrouve sur le logo. Et là pareil, il y a pas mal de Pet Shop que j'avais eu en magasin s'ils sont cochés. Notamment les 3 postcards, ceux-là je les ai eu en magasin. Et celui-là à chaque fois je le voyais parce que je les ai eu pas en même temps, à chaque fois on allait au magasin. Et genre j'en prenais un et il était toujours là celui-là, mais à chaque fois je me disais ouais mais j'ai déjà un chat persan et tout, alors que les autres j'en avais pas forcément de cette forme et tout, c'était des nouveaux animaux quoi. Pour moi, enfin, c'est pas des nouveaux animaux parmi les pet shops, mais moi je les avais pas quoi. Du coup, je préférais prendre des formes que j'avais pas. Donc le chat persan il est passé à la trappe, mais bon, je l'ai eu depuis évidemment. Et derrière, donc je sais pas si ça venait d'un magazine du coup, parce que ça fait grave truc de magazine. Par contre, ça c'était les Pet Shop Collector. D'accord, moi il me semblait qu'il fallait avoir 10 autocollants, mais en fait non, c'était 5. Et en fait, il fallait récolter 5 autocollants donc qui étaient dans les packs de Pet Shop. Il fallait garder le code barre et donner une pièce de 2 € dans la lettre. Et en fait, t'envoyais ça à Hasbro et tu disais quel Pet Shop tu voulais. Ah bah c'était valable jusqu'au 31 décembre 2010. Voilà. Et donc nous, on avait pris le pan pour ma soeur et l'éléphant pour ma soeur. Et moi, j'avais l'ornithorynque. Et comme je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce qu'on avait acheté beaucoup, mais il nous avait mis 2 fois l'éléphant. Voilà. Donc après les autres je les ai eu sur Le Bon Coin ou autre, mais voilà la première série de Pet Shop Collector, sachant que le tout premier c'était le koala, et à la base le koala était tout seul. Mais j'ai jamais eu cette feuille là, je sais pas trop comment on l'avait. Donc voilà, c'était un peu un mystère, mais les Pet Shop Collector c'était vraiment trop cool. Je me rappelle quand on a reçu le paquet, enfin très bonne ambiance. Ensuite je me rappelais pas du tout que j'avais ça, mais j'ai des toutes petites checklists de blind bags. Parce qu'en fait à un moment sur eBay j'avais eu un coup de chance et j'avais trouvé un lot de Pet Shop blind bags, d'ailleurs je les avais ouverts sur ma chaîne, je vous mets ici la petite fiche de cette vidéo. Et avec il y avait eu les checklists, parce qu'en fait elle avait tout gardé la fille, donc je les ai en plein de fois. Voilà, j'en ai un petit paquet comme ça. Il y a la série 2 et 4, mais la 4 on la verra plus tard. Donc ça c'est toute la série 2 des blind bags, voilà. Donc je crois que je les ai tous ceux-là, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai complété récemment avec la chenille. Et je les ai tous, voilà. C'est pas la plus dure à compléter, mais il y en a qui sont un peu compliqués, genre ce lapin, ce renard, parce que c'est des formes assez appréciées. Et la petite abeille est édition spéciale. Alors je sais pas trop ce que ça fait, je sais pas si genre elle était plus rare dans les paquets ou quoi. Mais voilà pour cette mini checklist. Après dans les numéros 1600 on avait des checklists un peu particulières. C'était les checklists de Blight, parce que là c'était les toutes premières Blight en fait, ces 4 là. Moi j'avais eu celle avec l'araignée, voilà, j'avais eu celle-là. Et là j'avais eu, je sais plus comment du coup j'avais eu ces checklists là. Mais en fait là c'est 2 différentes en fait, ça c'est celle sur la souris et celle sur le cheval. Mais je ne sais plus trop comment on avait ces checklists, en tout cas j'en ai 2. Ah bah bon, on n'est plus trop raccord avec la chronologie, mais c'est pas grave. Là on a une checklist avec les numéros 1500 environ. Donc celle-ci elle est complètement dépliable. Donc on va la déplier puis on va coulisser. Donc pareil, hein, c'est toujours un peu coché. Là il y en a pas mal aussi que j'avais dû avoir en magasin. Donc voilà, notamment celui-ci. Donc on va coulisser un peu comme ça. Celle-ci par exemple je l'ai eu en magasin. Et celui-là c'est ma soeur qui l'avait eu en magasin. C'était les packs en forme de sac. Ouais, ma soeur avait eu ce tube avec les 3 là. Là on a des postcards, nouvelle série de postcards. D'ailleurs ceux-là on les avait tous eu avec ma soeur sauf le chinchilla. Voilà, que j'ai mis longtemps à avoir. Dans le swap avec acajou d'ailleurs. Merci encore. Des triplés, ceux-là je les ai eu en magasin. Et voilà. Et donc il doit y avoir un truc au dos, oui, il y a l'Optal que ma soeur avait eu à Noël, les triplés, voilà, et de nouveau les LPSO, voilà, et puis aussi les jeux Pet Shop Friends, voilà, qui étaient vendus avec 2 Pet Shop à chaque fois, et ça j'avais eu ces 2-là. Voilà, le zèbre et le tigre. Ensuite j'ai une autre checklist carrée qui se déplie. Celui-là aussi, j'en ai eu pas mal en magasin. Celui-là je l'ai eu en magasin, celui-là aussi. Celui-là aussi, elle était magnifique dans sa boîte. Celui-là aussi, la moyen. Ma soeur avait eu ces 2-là en duo. Celui-là aussi avec la biche. Moi j'avais eu ces 2-là, ma soeur avait eu celui-là, enfin bref on en avait eu vraiment pas mal à ce moment-là. Ceux-là aussi on les avait eu en magasin. Enfin je dis en magasin mais souvent on nous les a offerts ou quoi, mais il y en a qu'on avait trouvé direct en magasin. On a une série de postcards, petite série, ceux-là je les ai jamais vus. Enfin depuis je les ai eus mais je les avais jamais trouvés en magasin. Voilà, ça c'est des Pet Shop de Blight, ma soeur avait eu le pack. C'était un peu en mode Londres et tout. C'était très stylé comme pack. Ça fait un peu des souvenirs, hein, les checklists. C'est vraiment cool, je trouve, à regarder. Et pareil, j'avais eu un tube
avec celui-là, celui-là et celui-là. Et là on a des nouveaux triplés encore une fois. Et au dos on a le pack de la Blight sur son scooter et ma soeur avait eu donc celui-là. La maison d'hamster que j'ai toujours pas d'ailleurs, surtout que j'ai pas de place. Et les LPSO. Ah et là il parlait du jeu Little Pet Shop 3 alors que ce jeu on l'a même pas eu en France. Ensuite du coup on a la série 4 des Blind Bags. Donc c'était cette série là. Alors j'ai pas les checklists des séries les plus rares mais celle-ci c'est pas non plus la plus simple à trouver. Il faut savoir que les Blind Bags sont pas vraiment trop sortis en France quoi, même pas du tout, je sais pas trop. Mais voilà donc celle-ci il doit m'en manquer encore, il y a moyen qu'il m'en manque, mais je dois... Ah oui j'ai pas ce chat que je veux énormément d'ailleurs, mais sinon tous les autres je dois les avoir je pense. Mais il y en a qui sont vraiment durs à trouver, genre ce Jack Russell par exemple. Et puis ce chat, hein, mais ce chat il est trop apprécié, puis même voilà les chats en général c'est compliqué. Voilà pour celle-ci. Ensuite on a une checklist vraiment très jolie, c'est avec les pet shops pailletés, voilà. Je sais plus si c'était le début des pet shops pailletés, mais en tout cas là c'était quasiment que ça, c'était que ça en fait. Et il y a aussi ceux qui sont lumineux quand t'appuies sur leur tête. Il y avait donc des petits duos, là c'est les pet shops qui étaient vendus dans des boîtes individuelles. Pareil pour ces deux-là aussi. Voilà, donc ceux-là j'en avais eu quelques-uns aussi en magasin, notamment ce chien magnifique. Et ceux-là aussi j'avais eu les deux boîtes. Mais je les avais achetés sur internet celle-là. Celui-là il venait avec l'avion, il doit être derrière je pense. Et là on a les premiers Pet Shop trotteurs. Donc à partir de ce moment là il y a des gens qui commençaient à se dire que ça partait en steak. Je me rappelle sur YouTube mais bon. Moi j'avais eu celui-là en magasin. Ma soeur avait eu lui. Et j'avais eu celui-là. Voilà, on en avait eu pas mal quand même. On a l'arbre au dos avec l'écureuil trotteur, la petite voiture téléguidée. Et comme je pensais, il y a bien l'avion avec la Blight. Voilà, donc ça on l'avait eu. Donc très belle checklist avec de magnifiques pet shops pailletés. Voilà, parmi les plus beaux pet shops pour moi. Et puis on passe au plus beau pet shop, littéralement pour moi, voilà. Avec la checklist des pet shops 2012. Donc celle-là elle était dans un magazine puisque au dos on a un petit poster. Voilà, donc c'est dommage parce que du coup derrière il n'y a pas forcément de pack ou des trucs comme ça un petit peu insolites on va dire. Là on a vraiment que les pet shops mais ils sont trop beaux. Donc ici on a toute la série des pet shops 2012 en fait, il y en a beaucoup qui sont sortis que en Europe et qui sont vraiment durs à trouver à l'international et même pour nous en soi, enfin le caméléon en soi n'est pas très facile. Il y en a que j'ai galéré à voir, genre le Saint-Bernard violet, la baleine rose et tout, c'est des pet shops que j'ai mis du temps à avoir. On a aussi des pet shop Blight ici qui sont pas très faciles. On a des nouveaux trotteurs et puis même ce pack, moi j'ai eu les trois, c'était un tube, je l'avais eu en magasin celui-là. Et pareil j'avais eu ce tube en magasin et il y avait donc la première série des mamans bébés, pareil j'avais eu ceux-là en magasin. Tous ceux qui sont cochés j'ai dû les avoir en magasin. Mais je sais pas pourquoi il y en a qui sont cochés en noir mais je les avais clairement pas hein. Mais ceux-là j'ai mis du temps à les avoir donc voilà, je sais pas trop pourquoi c'est coché. Et ceux-là je les avais eu aussi. Et ceux-là. Ça c'était les packs avec un pet shop tout doux, donc avec un peu de la fourrure et un pet shop normal. Donc j'avais eu ces deux, elle avec la coccinelle et ces deux là. Voilà, ça fait de bons souvenirs. Ah oui, puis le dragon blanc chinois il est mis comme ça en mode l'air de rien, mais bon c'est quand même un sacré LPS, hein, on peut se le dire. Donc voilà, pas mal de pet shop pas très facile à trouver sur cette checklist. Et ce lévrier qui n'existe pas du tout, normalement il est bleu. C'est le lévrier bleu, voilà, donc on sait pas trop pourquoi. Voilà pour celle-ci. On s'approche de la fin, ne vous inquiétez pas, parce que là 2012, vous savez ce qui arrive en 2013, donc là on a une autre checklist pour le coup, elle est un peu, enfin elle vient un peu en même temps que celle d'avant, puisque c'est numéro 2400, il y a un peu de 2500 je pense, mais du coup avant c'était aussi 2500, donc voilà, là on a toute une série de trotteurs. Je crois pas qu'il y a de très rares là-dedans, ça va encore il me semble. On avait les sortes de petites maisons comme ça, et là par contre on a des pet shops vraiment durs à trouver, enfin pas tous, mais genre celui-là ça va, celui-là aussi, et ces deux-là ça passe encore, mais ces quatre-là c'est un enfer pour les avoir franchement. Donc voilà, mais c'est du coup je sais pas trop pourquoi ils sont sur cette checklist, on les a pas eu en France ça c'est sûr. Il me semble qu'ils sont sortis genre dans le nord de l'Europe quoi, mais on n'a pas trop d'infos plus que ça. Et là du coup on a la série des pet shops tout doux, voilà, ils les appelaient comme ça, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Et c'était des duos, donc je vous ai déjà dit ceux que j'avais eu. Là ils font le focus sur les mamans bébés. Mais en fait ça c'était, je suis bête, en fait c'est la checklist qui devait être vendue avec les pet shops, alors que celle d'avant c'était celle qui était dans le magazine, donc en fait ça fait deux checklists différentes pour la même chose. Donc voilà les petits bébés, et là deux packs comme ça, on avait eu celui-là, donc très jolie checklist aussi, j'aime beaucoup. Donc là voilà, là c'est un peu parti en steak à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, on a des G3. Voilà, mais à ce moment-là il y avait encore un peu de G2 puisqu'il y avait les pet shops féeriques. Pour le coup j'en ai eu beaucoup en magasin, ceux-là aussi, ils sortaient beaucoup chez Toys R Us. Je gagnais plus de sous à ce moment-là, donc je pouvais
plus me... Enfin souvent je dépensais surtout mes sous d'anniversaire, trucs comme ça, et je dépensais tout en pet shop. Donc j'avais acheté pas mal de packs de féerique parce que je les trouvais mignons franchement. Mais les G3 à Berk, voilà. Je commence de plus en plus à m'attacher aux G3, enfin certains que je trouve mignons. Et donc l'avant-dernière que j'ai, celle-là je m'en rappelle, elle était distribuée en libre service dans les magasins. C'est comme ça que je l'avais ramassée on va dire. Et celle-là je l'ai gardée longtemps exposée parce que j'avais déjà ma chaîne à ce moment-là, c'était 2014. Ma chaîne elle date de 2013 je crois. Enfin ma chaîne, cette chaîne-là on va dire. Et donc là pour le coup j'avais fait des vidéos nouveaux pet shop et tout où je trouvais des pet shop en magasin et je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est pas arrivé beaucoup du coup. Vu que en 2013 c'était déjà quasiment la fin des pet shops, enfin des G2 quoi. Donc voilà celle-là j'étais vraiment à fond pour tous les trouver. J'en avais trouvé beaucoup mais pas tout, voilà. Donc on avait en fait à ce moment-là un mélange de G2 et de G3 puisque je sais pas, Hasbro était paumé. C'était en mode bon, les gens aiment bien les G2, on va ressortir des G2 mais on est déjà parti sur les G3 donc on va ressortir des G3 qui ont pas trop des gueules de G3 d'ailleurs, ils ressemblent à des G4 mais bon bref, on les comprend pas trop Hasbro. Mais du coup vous voyez que là on a des personnages G3 mais on a des pet shop G2, après G3, après G2, enfin ça n'avait pas trop de sens mais globalement tous ceux qui sont cochés je les avais trouvés en magasin ceux-là. Et ceux qui sont pas cochés c'est que je les ai eu après sur eBay. Et donc il y en a qu'on n'a jamais eu en France. Donc en fait je vous disais dans ma vidéo sur les bébés, il y a eu donc ces 6 là sont sortis en France, donc ceux-là sont pas trop rares, mais par contre ces 6 là ne sont jamais sortis et c'est eux que j'avais eu sur eBay, enfin pas tous mais j'avais tous eu sauf le teckel que j'avais eu avant. Donc c'est pour ça qu'il est déjà coché parce que je l'avais eu par échange avec une américaine, enfin bref. Mais du coup ceux-là ne sont pas sortis en France pour une raison qu'on ignore. Et par rapport aux bébés aussi, vous voyez c'est les packs dont je vous parlais avec la maman G3 et les bébés qui ressemblent vachement à des G2. Et d'ailleurs au dos de celle-ci vous voyez on a une trottinette G3. Voilà, même si c'est G3, je veux cette trottinette, clairement. Et l'application, oui, le jeu sur téléphone, qui était vraiment cool, pour le coup. Et donc, il me reste une toute dernière checklist, qui était la checklist qu'on avait dans les boîtes. Je pense que c'est la dernière checklist de G2 ever, puisque là, si on tourne, on a des G3. Mais ici on a des G2 et un peu de G3. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils nous ont mis seulement ceux qui sont sortis en France pour le coup parce qu'on a que cette série là de Maman Bébé et tous ces singles là je les ai vus en magasin. Je les ai tous achetés quasiment sauf le cygne que j'avais vu une fois mais j'ai privilégié autre chose et je l'ai plus jamais revu. Donc je m'en suis longtemps voulu mais bon ça va je l'ai eu depuis. Mais ces pet shops sont pas forcément ultra communs parce que c'était vraiment dans les derniers quoi donc voilà. Mais du coup je pense que c'est la toute dernière checklist G2 qui existait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle était un peu longue mais après je pense qu'on est tous aussi un peu nostalgiques ou même il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu cette époque en fait où les pet shops étaient en magasin. Moi je me dis souvent que j'aurais aimé être un petit peu plus âgée quand les pet shops étaient en magasin parce que j'aurais eu plus de sous à mon avis et genre du coup j'aurais pu acheter plus de pet shops en magasin et plus en profiter. Mais bon, on sait 2024 is coming et j'espère qu'on aura tout plein de petits pet shops à acheter. Voilà, trop hâte de me ruiner dans les magasins mais je suis hyper nostalgique de cette époque en tout cas où on trouvait des pet shops en magasin. J'aimerais énormément que tous les pet shops reviennent et que je puisse me ruiner mais me ruiner plus d'ailleurs. Mais bon bref, je viens de capter que celui-là n'a pas du tout les cheveux comme ça normalement. Il est décoloré là. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.